Ok, dans cette énième version de notre application de gestion de stock sur Excel, nous allons essayer de faire évoluer un peu plus cette application en intégrant la saisie multiple et la facturation. Parce que plusieurs personnes m'ont contacté pour que je puisse développer cette partie de l'application parce que c'est un véritable besoin. Alors, donc, l'idée est simple, c'est de permettre à ce que lorsqu'on veut faire la saisie de vente, ici pour l'instant, on n'a que la possibilité de faire une seule saisie de vente. Donc, c'est de faire de sorte à ce qu'on ait plusieurs saisies de vente et que cela nous permette de générer une facture. Alors, en premier lieu, ce que nous allons faire, c'est de créer une feuille. Donc, cette feuille, nous allons l'appeler vente multiple. C'est effectivement, ça sera une feuille de transition. Donc, vente multiple. Cette feuille de vente multiple va contenir les mêmes champs. Voilà, les mêmes champs que notre feuille de données de vente. Donc, on va mettre ici. Aussi, nous allons ajouter un numéro de facture. Donc, facture au niveau de la table vente. Comme ça, on aura un numéro de facture pour l'ensemble des ventes concernées par l'achat du client. Ici aussi, nous allons ajouter facture. Donc, je copie ça. Je vais ici. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une feuille de transition. Cette feuille va contenir tous les éléments qui seront sélectionnés par le client lorsqu'il va vouloir faire son achat, et à la validation, ces informations seront transmises dans la feuille donnée vente et elles seront effacées ici. Bon, c'est le même principe. Nous allons mettre ça sous forme de tableau, tout simplement. Mettre sous forme de tableau. Donc, on va prendre ça, coche. Ok, donc là, on a notre tableau. Donc, ça sera table vente multiple. Ok, maintenant, nous accédons au menu développeur. Ici, c'est simple. On va faire une copie, tout simplement, de notre fenêtre de saisie des ventes. On va faire une copie de notre fenêtre de saisie des ventes. Et voilà, pour faire la copie, il va suffire juste d'exporter. Donc, on exporte un fichier. Vous mettez ça à l'emplacement qui vous sied. Donc, ici, moi, je vais mettre sur le bureau. Voilà, je vais modifier le nom de cette fenêtre-ci pour mettre saisie vente multiple. Et finalement, je vais importer mon fichier que j'ai exporté. Ok, et je le reprends. Donc là, on a saisie vente ici qui est disponible, et ici, on a saisie multiple. Alors, la saisie multiple, elle va se présenter de cette manière. On aura ici, plutôt au lieu du bouton valider là, on aura un bouton qu'on va appeler ajouter. Donc, CMD ajouter. Comme ça, toutes les informations qui seront saisies ici seront ajoutées et visibles à ce niveau, et à la validation, toutes ces informations seront récupérées dans la feuille saisie multiple et stockées dans la feuille de données. Donc ici, on va mettre ajouter à la liste d'achat, ajouter à la liste. Voilà. Donc ajouter à la liste. OK. Et là, on a le bouton CMD validé. Pour l'instant, on conserve le code. On va modifier le code un peu plus tard. Il faut ne pas oublier d'ajouter la zone de liste qui va nous permettre de visualiser les informations qui seront saisies. Donc là, toujours, on peut lui donner le nom. Quel nom? On va lui donner le nom Listbox vente multiple. Vente multiple. Essayez de revoir sa mise en forme.
Donc, Special Effect. Moi, j'aime bien prendre le numéro 3. Voilà. Et on aura juste en bas le code facture. Juste en haut plutôt, le code facture. Donc, chaque vente aura un code facture qui sera grisé effectivement. Puisque, en fait, cette fenêtre-là, c'est une fenêtre de saisie. Voilà. Ce n'est pas une fenêtre de modification. L'ancienne fenêtre va servir de fenêtre de modification. Donc là, je vais mettre TX facture, TX code facture, et là on aura code facture. Tout simplement, les deux éléments seront grisés parce que ce n'est pas des éléments à modifier. Donc pour griser, c'est enable égale false. Voilà. Ici, je modifie son libellé et je mets au niveau du libellé code facture. Code facture. Ok. Là, on va voir un peu cette fenêtre vente multiple contient au total 7 colonnes. Ce sont les informations de vente multiple qui seront visualisées. Voilà, donc on a 7 colonnes. On répond au niveau du menu développeur. Ici, comme vous le savez, une bonne colonne 1, colonne compte, c'est plutôt 7. Et ici, on va mettre le nom dans la partie ressources. Ne pas oublier de cocher que le colonne is égale à true. Comme ça, on a la liste de nos articles qui seront sélectionnés par le client qui vont s'afficher là et sa facture sera générée automatiquement. En ce qui concerne la facture, nous allons générer un code. Nous allons générer un code qui sera composé de 4 éléments. Donc, mi.tx, on va aller dans, on fait double-clic. Ici, quand on fait double-clic, la première procédure qui apparaît, lorsqu'on fait double-clic sur la fenêtre, le formulaire, la première procédure qui apparaît, c'est user form click. Ce n'est pas cette procédure qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la procédure initialize. Donc, dans initialize, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mi.tx code facture.value égale, d'abord, on va commencer par le mot fact pour dire facture. Et bon, dans ce code facture, on va mettre la date. Donc, date qui est une variable qui renvoie à la date du jour. Et pour dire NA pour générer un numéro aléatoire. Et puis, worksheet function point rand between un nombre aléatoire compris entre 1 et 10 000. Comme ça, on est sûr que chaque facture sera totalement unique. L'autre élément, c'est de mi.txdate.value égale date. Comme ça, à l'affichage, on aura directement au niveau de la date, txdate, cet élément-là, 17 11 mois 2021 pour la date du jour. Et puis le code facture sera généré automatiquement 17 11 mois 2021 à 41,84. Ok, maintenant notre fichier est totalement prêt. Nous allons créer, nous allons modifier le nom de la feuille vente multiple. Ici, au lieu de feuille 5, nous allons plutôt l'appeler feuille vente multiple. Feuille vente multiple. Et on enregistre. Comme ça, toujours au niveau de l'affichage, on pourra initialiser. Donc, feuille vente multiple point range A2 2 points
G 10 000 point clear content. Clear content, c'est pour supprimer tout le contenu. Voilà. Donc ici, il faut voir que la feuille part de A à G. Donc nous, on va vraiment... Ok, donc là, on a notre... on essaie de tirer juste ici pour faire la mise en forme, tout simplement. Mais c'est pas obligé, hein. On pouvait même laisser ça simple, sans mettre sous forme de tableau. Voilà. Donc on a nos éléments qui sont là. Ici, le clear content va permettre de supprimer toutes les données qui sont à l'intérieur, puisque c'est une feuille de transition, je le répète encore une fois de plus. Ok, donc là, on va retourner dans Visual Basic et on va accéder à notre feuille de saisie multiple. Donc, FM saisie multiple qui se présente comme suite. Comme je l'ai dit, à chaque fois qu'un client va sélectionner un article, il vient avec peut-être un certain nombre d'articles qu'il souhaite vendre. Et là, on a tous les articles qui seront présentés ici en cliquant sur le bouton ajouter à la liste. Ces informations seront transmises dans la table vente multiple et visualisées ici. Et par la suite, lorsque le client va valider, lorsque l'utilisateur va valider, toutes ces informations-là seront stockées dans la base de données et on pourra visualiser la facture du client. OK? D'accord, donc nous allons créer le code du bouton ajouter. Le code du bouton ajouter n'est pas véritablement différent de celui qu'on avait déjà fait au niveau du bouton valider qui est ici. Mais pour cette fois-ci, on va juste copier tout ce code-là. Juste copier tout le code du bouton valider. Et nous allons mettre au niveau du bouton ajouter en prenant soin de modifier cette fois-ci le nom de la feuille. Ce n'est plus, c'est plutôt feuille vente multiple. Voilà, donc ici, tout ça, on va changer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cette fois-ci, on n'oublie pas point range G N I point value égale mi point tx code facture. On a ajouté code facture point value. Non, là ce n'est plus à modifier, mais c'est plutôt feuille vente multiple point name. On est toujours dans le cadre. Ici on est uniquement dans le cadre d'un ajout, donc on n'a plus besoin de mettre if modification égale à true, tout ça. Voilà, parce que là on est dans le cadre d'un ajout. Ok, c'est bon. Maintenant ici on n'est plus obligé d'afficher ces informations là, tout simplement elles seront visibles. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est d'initialiser, c'est de réinitialiser toutes nos variables. Donc là, on va réinitialiser nos variables. Donc, réinitialisation des données pour le choix d'un nouvel article à vendre. Pour le choix d'un nouvel article à vendre. Ok, donc on ne ferme pas, mais on donne la main de sorte à ce que on puisse vendre un nouvel article. Et cette fois-ci, c'est d'initialiser toutes ces variables, sauf la variable date, puisque tout sera fait à la même date. Donc là, la variable date n'est pas concernée, la variable facture aussi n'est pas concernée. Donc cela, on les supprime. Ici, on enlève. Ok, égale vide. Je vais mettre ça comme ça. Puis, je vais supprimer ceux qui sont ici.
Comme ça, on a conservé les mêmes principes de contrôle. Ici, on a toujours les mêmes principes de contrôle. Si le code d'article n'est pas renseigné, on va dire veuillez renseigner l'article. Si le prix n'est pas renseigné, on va demander de renseigner le prix, la quantité, si la date, et puis voilà. Maintenant, if message box, bon là, on n'est plus obligé de conserver cette ligne d'instruction puisque l'information sera mise directement dans la feuille vente multiple et elle sera affichée dans le formulaire qui est juste à côté. Donc on peut faire un test rapide. On choisit ça, on va aller. Et on va choisir ensuite encore un autre article. Là on avait déjà pris biscuit. Voilà. Ici les mêmes éléments de contrôle sont là. Hein. Voilà. On ne peut pas mettre 80. Non, plutôt 800. Sinon, il y a un message qui s'affiche et puis on ne peut pas valider. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre ça sur ce bouton qui est présent ici, on va plutôt mettre ce grisé là sur le bouton ajouter à la liste. Voilà. Donc là, je vais prendre 10 et puis je valide. Ainsi de suite. Et là maintenant, en cliquant sur le bouton valider, il faudrait que toutes les informations qui ont été enregistrées ici puissent aller se stocker dans la base de données et ainsi nous permettre de générer la facture, tout simplement. Et il faut savoir qu'à chaque fois que le formulaire s'affiche, les informations qui sont ici doivent s'effacer automatiquement. Voilà. Donc là, on va essayer de voir. On enregistre pour ne pas perdre l'information. Donc ici, on a mis feuille vente multiple. Feuille vente multiple. On récupère ici. Feuille vente multiple. Point range A2 2.G 10 000. Voilà. Point clear content. Voilà, pour supprimer, de sorte à ce que lorsqu'on affiche, toujours enregistré, hein, lorsqu'on affiche, les données soient effacées pour préparer le formulaire à recevoir de nouvelles données qu'on va valider. Ok. Donc là, au niveau de quantité, ce ne sera plus mi.cmd validé .enable égale à false, mais on va plutôt rajouter aussi mi.cmd ajouter .enable égale false. Voilà, on va ajouter ces deux éléments. Bon, on n'est pas obligé de conserver pour le bouton valider, mais bon, pour l'instant, on le conserve et on verra par la suite. Ok, voilà tout. Maintenant, le bouton valider, lui, son code sera totalement modifié. Son code sera totalement modifié. Ici, il ne s'agit plus de récupérer les informations qui sont saisies dans le formulaire, mais plutôt de valider, d'enregistrer toutes les informations qui sont dans, comment on appelle, dans la feuille vente multiple. Il faut les enregistrer directement dans la feuille de données. Donc vraiment, on va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça. Et on va faire un message if msgbox souhaitez-vous valider ces informations, VB question plus VB yes no, virgule stock
égale VBNO, VEN, exit, save. Donc, si la personne a choisi non, alors on sort de la procédure. Sinon, on continue la procédure en déclarant les variables i, j as long de type entier et long et dim d as date. Et enfin, dim numéro facture as string. Donc là, on va initialiser i à 1 et puis do fait un parcours do i égale à i plus 1. Donc on va ajouter à 1 à i jusqu'à ce qu'on parcourt toute la feuille. Loop until feuille vente multiple point range a ni point value égale l'ensemble vide. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On initialise i à 1. Donc i prend cette première ligne et on va parcourir chaque ligne jusqu'à ce qu'on tombe sur une ligne vide. C'est tout simple. Donc d'où répéter i égale à i plus 1 jusqu'à ce qu'on tombe sur une ligne vide. Mais si pendant notre parcours on tombe sur une ligne qui n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? Donc if not then and if. Donc si pendant notre parcours on tombe sur une ligne qui n'est pas vide, on va récupérer toutes les informations de la ligne pour les stocker dans la feuille de données. Mais à quelle ligne de la feuille de données est-ce que nous allons les stocker? Nous allons les stocker à la ligne J égale des lignes feuille données vente point name. Voilà, on va stocker ça à la ligne J. Et ici, D, lui, par contre, il va récupérer, dès on a déclaré en tant que date, il va récupérer l'information de feuille vente multiple. En fait, c'est pour s'assurer que on aura effectivement une information de type date qui sera renseignée dans la base. Donc, et comme c'est à la colonne F and I point value. Donc D égale feuille vente multiple point range. Donc il récupère la date. La date ici se trouve à la colonne F. Donc D va récupérer date puisque D c'est une variable de type date pour conserver la structure de la date. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut rapidement, on peut mettre dans feuille données vente de A jusqu'à E. Donc A, B, C, D, E. Feuille données vente point range A and J and 2 points E, 2 points E and J point value va être égal à feuille donnée multiple. Donc ici, pour ne pas trop se fatiguer, on prend ça, on copie feuille donnée multiple, point, mais cette fois-ci c'est I. Puis c'est I qui parcourt la feuille donnée multiple et puis c'est J qui parcourt la feuille donnée vente. Maintenant, on fera la même chose puisqu'on n'a pas encore enregistré les informations de la date et du numéro de facture. Voilà, donc ça égale D. Là, c'est F, FJ égale D. Voilà. A, B, C, D, E, F et puis G. On va prendre G aussi. Donc le numéro de la facture. Voilà. G, J, point value égale point value. Donc ici aussi c'est G. Voilà. Bon, j'ai découpé, je pourrais faire directement A à G, mais je vais m'assurer que F va recevoir une donnée de type date. C'est pourquoi j'ai mis D. J'ai mis date
j'ai mis dans D la variable F, l'information de la variable F pour qu'elle puisse conserver sa structure de date, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fini de faire tout ça, bien évidemment, le numéro de facture, bon, il est le même, hein? Donc, ici on va mettre numéro facture. Il va vous expliquer plus tard pourquoi je récupère numéro facture égale mi.tx code facture point value. Voilà. Et ici, on va réinitialiser la table feuille vente multiple. Point range A 2 points G 10 000 point clear content. Et puis juste après ça, on fait un unload me. Ok, maintenant, quelle sera l'utilité de numéro facture? Nous allons préparer notre feuille de facture qui sera en fait, ici pour ne pas se fatiguer, on va juste faire un TCD. Donc, insertion, tableau croisé dynamique. Insertion, tableau croisé dynamique. Voilà, dans une nouvelle feuille. Cette nouvelle feuille, nous allons l'appeler, on va peut-être la mettre ici, on va l'appeler état facture. Voilà. Qui sera filtré en fonction. Là, je n'ai pas facture, c'est pas normal. Donc, j'ai mis bien mes factures ici. Donc, je retourne là. Ben, actualiser. Voilà. Donc, là maintenant, j'ai facture qui apparaît là. À cause de la date, il a lui-même généré ici mois. Bon, peut-être que ça peut nous intéresser, mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, on a le code facture qui apparaît. Et bon, pour faire simple, on va juste prendre ici code facture qu'on va mettre en filtre. Il faut dire que bon, notre tableau sera présenté sous forme tabulaire. Voilà. Et puis, on va enlever les sous-totaux. Comme ça, on pourra mettre ici le code de l'article, le libellé de l'article, le prix de vente, la quantité vendue, le montant et puis la date. Voilà. Là, bon, pour faire simple, puisque ici ils ont mis, il faut forcément conserver le mois. Non, c'est pas le mois qui m'intéresse, c'est la date qui m'intéresse. Voilà, la date. Et là, on va multiplier. Bon, sur tout le monde, ça peut ne pas sortir comme ça, moi. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Si ça sort moi, vous enlevez pour mettre juste la date. Voilà. Et puis, ici, on va mettre sous forme tabulaire et on va répéter. Voilà, on répète. Bon, peut-être une petite mise en forme rapide. Arianaro 12. Pour dire que ici, pour l'instant, comme on n'a pas encore sélectionné une facture, on n'a pas de facture à l'intérieur, donc c'est pourquoi c'est compréhensible. Voilà. Sinon, quand on va mettre les factures, par exemple, on va mettre ici fact 1 et puis en bas fact 2, tout simplement. Et quand on va actualiser tout ça,
comme ça. Puis bon, au niveau du champ du paramètre, option du tableau croisé dynamique, conserver automatiquement la largeur de la lors de la mise à jour. Ok, voilà, ça va pas nous fatiguer. Puis là, on essaie d'agrandir. Numéro 12. Ici, on va changer un peu. Code de l'article. Libellé. Prix de vente. Quantité. Montant total. Puis ici, on a la date. Essayez de tirer. Voilà. Donc, en fonction de la facture, on a notre élément qui apparaît. Ainsi, on n'aura plus besoin de se fatiguer. Et là, au niveau de la mise en forme, on va essayer de prendre une mise en forme simple. Bon, malheureusement, le total ne peut pas s'afficher. Donc, on va désactiver les totaux. Comme ça, on aura un fichier simple comme ça. Et puis là, je fais une insertion. D'autres insertions ici aussi. On va mettre quantité totale. Et puis, montant total quelque part ici. Quantité totale. Ici, montant total. Voilà, montant total. Et puis, montant total ici. TTT, tout à comprise. On va aller jusqu'à 1000. Donc, ça va être égal à la somme E8 2 points E1000. C'est-à-dire que bon, quelqu'un ne va pas quand même prendre jusqu'à 1000 articles. Voilà. Copie. Et puis là, c'est égal à F8 F1000. Ok. Donc, on a ici quantité totale. Et puis, total. Donc, on fait la mise en forme de notre facture comme ça. Ici, même chose. On va mettre plutôt facture numéro. Facture numéro. Puis, on peut aussi encadrer en arrière narrow. Là, on n'est pas obligé qu'il s'affiche. On peut le fermer. On va voir. On va essayer de. Voilà. En cliquant ici, on va essayer de définir bien la plage. Et puis, on va mettre ça sous forme. On va orienter en mode paysage. Et puis, on voit un peu comment ça va se présenter. Bon, est-ce que c'est nécessaire de mettre? On va plutôt conserver ça. Voilà. Là, on verra un peu comment ça va se présenter lorsque ça va sortir. Ici, on peut essayer de remettre ça un peu quelque part là. Ok. Puis, format de cellule, nombre utilisé. Là, on peut mettre ça en format de cellule monétaire. Voilà. Et puis ici, sélectionne format de cellule, nombre. Ok. Comme ça, on a nos éléments. En tête, on va mettre facture client.
et on va essayer de modifier un peu le type impact et on va agrandir. On va mettre un facture client couleur bleu. On met ça en 34. Ok. Facture client couleur bleu. 30. Ok. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours ajouter la date actuelle. Et puis là, le numéro de la page. Donc tout cela, on peut essayer de bien le positionner. Ok. Bon, on peut mettre le nom de son entreprise ici. Hein. On peut mettre le nom de l'entreprise quelque part là. Donc, nom de l'entreprise. Puis le cacher. On peut enlever le quadrillage. Voilà. Au niveau de la mise en forme, pour ceux qui sont forts dans les effets là, je vais essayer de voir, ça dépend de vous. Je vais prendre un effet de ce genre. Ok, donc là, on peut amender la mise en forme. Tout simplement. Donc, notre facture client est vraiment prête. Elle est prête. Okay. Ici, le principe est simple. Hein. Une fois que le client finit de faire son achat, on aura un filtre qui sera effectué directement avec le numéro de la facture qui sera générée et ainsi qu'on va actualiser, les informations seront mises. Donc, on va créer notre petite macro. En attendant, on va essayer de modifier le nom de notre TCD. On va modifier le nom de notre TCD. On va l'appeler TCD facture. Donc ici, TCD facture. Ok. Là, je vais aller dans menu développeur, puis je vais créer ma fonction. Donc cette fonction là, on va la créer ici dans module. On peut toujours la créer dans le module principal, juste en bas de. On va créer une procédure plutôt. Sub générer facture. Et on va attendre en paramètre le numéro de la facture. Donc, numéro facture. As string. Donc on met numéro fact as string. Ok. Là, on erreur pour contrôler les erreurs. Resume next. On va active workbook. Refresh all pour rafraîchir le classeur en vue d'afficher les nouvelles données dans notre TCD. Comme ça, notre TCD va prendre en compte les nouvelles données. Et puis là, on va faire active sheet.
on va activer plutôt, on va faire feuille état. Active sheet point pivot table. Au lieu de mettre active sheet, je vais essayer de voir si je peux pas. Je vais renommer la feuille état facture. Feuille état facture. Là, je récupère. Elle est ici. Je vais plutôt mettre, voilà, point pivot table. Point pivot table. On ouvre TCD facture point pivot field point pivot fields. On prend le nom de facture. Donc facture ici c'est le nom de la variable. Point, on va supprimer d'abord point clear all filter, on le défiltre. Et puis on va maintenant le filtrer. Point current page égale donc numéro fact. Et lorsqu'on a fini de faire tout ça, on va maintenant faire feuille état facture point print. Preview. Ok, donc là on aura point print facture état facture point print pour pouvoir visualiser. Point preview, on peut faire point out direct. Voilà, et puis une fois que c'est fini, il faut toujours faire ça. Faut toujours faire ça. Une fois qu'on a fini d'imprimer, on revient à activate. Donc ça sera plutôt feuille accueil point activate. Voilà. Donc ici, c'est ce que je disais dans font saisie multiple. Une fois qu'on valide, on va nous demander si vous souhaitez imprimer la facture. On va vous demander si vous souhaitez imprimer la facture. Donc ici, if MSG box, vos informations étaient enregistrées avec succès. Les informations de vente ont été enregistrées avec succès. Les informations de vente ont été enregistrées avec succès. Virgule, non, VB, new line. Pour passer à la ligne, souhaitez-vous générer la facture ou bien imprimer la facture? VB question plus VB yes or no. Donc si c'est égal à VB no, toujours on sort de la procédure, when exit sub. Sinon ce qu'on va faire c'est puisque en fait
si le formulaire de données des ventes est ouvert, il faut le fermer. Donc, new load FM données vente, puisque c'est à partir de lui qu'on ouvre le formulaire de saisie des ventes multiples. Voilà, et puis là, on va maintenant, c'est plutôt une donnée FM donnée, hein, c'est 3N. Il faut toujours vérifier que c'est bien écrit en minuscule, et puis lorsque ça se met en position, on sait qu'on a bien écrit. Et là, on va appeler la procédure en y mettant le numéro de la facture. Donc, numéro facture. Cette variable que nous avons créée ici, c'est là. On la met ici. OK, et puis tout le monde est content. On va tester pour voir. Alors, avant de tester, bon, on n'a plus besoin de faire une saisie unique, hein. Au niveau des données vente, désormais, lorsqu'on va faire ajouter, ce n'est plus FM saisie vente qui va s'afficher, mais c'est plutôt FM saisie vente multiple. Par contre, pour la modification, on pourra toujours modifier à partir de FM saisie vente. Donc là, si je reviens ici à l'accueil, que je fais ajouter, voilà, on me dit, voilà, ça je vais 2, ajouter, parfum, on a, il n'y en a plus, il faut l'approvisionner, biscuit, valider, voilà, c'est biscuit, plutôt lunettes, valider, j'en veux 5, 6, voilà, et puis quand je finis tout, je valide. Souhaitez-vous valider cette information? Donc, on valide. Les informations de vente ont été enregistrées avec succès. Souhaitez-vous imprimer la facture? On dit oui. Et ici, en fait, ce que c'est en train de faire, c'est en train d'actualiser toutes les données. Bon, comme il y a un modèle qui a été mis en bas, le modèle, lui, pour s'actualiser, il prend assez de temps. On va voir qu'est-ce qui a... Ok, on va voir qu'est-ce qui a provoqué cette erreur. Donc, on sélectionne ça, analyse, tableau. Ok, le nom de la facture, c'est bon. On revient ici dans Main Developer. Ok, ici aussi, essayer d'afficher pour voir. Facture, c'est une facture numéro. Bon, la facture numéro, je vais conserver la même chose, facture. Voilà, tout simplement. Puis, je vais prendre dans développeur. Comme ça, c'est bon. Je teste à nouveau. Ok, c'est bon. Donc, en fait, c'est parce que j'avais mis facture numéro qu'on avait eu ce problème-là. Voilà, donc, on sait comment la facture va s'afficher. Et puis, bon, c'est à nous maintenant de soit imprimer ou pas. Mais lorsqu'on a fini, on sort et puis on revient directement à la gestion des ventes. Ok. Donc là, pour donner l'impression, on va essayer de modifier le code ici. On va faire feuille, puisqu'on va masquer cette feuille état. Donc, point visible égale true. Donc, égale isl sheet visible. Puis là, on va masquer. Quand on finit, on masque. Égal isl. Bon, on a le choix entre very hidden et puis hidden toko. On va prendre hidden. Ok. Maintenant, on peut créer une nouvelle feuille qu'on va appeler liste facture, dans laquelle on va lister toutes les factures. Donc, de même que nous avons fait un TCD pour état facture, nous allons faire aussi un autre TCD, donc insertion tableau. Si vous constatez des erreurs multiples, essayez de tirer, voilà, le tableau jusqu'en bas pour avoir un certain nombre de lignes qui vous correspondent. Donc, jusqu'à 10 000 lignes, ça dépend de vous. Mais de grâce, commencez par 1000 et puis au fur et à mesure que les données vont être nombreuses, vous allez diminuer ou bien augmenter.
Voilà. Donc ici, on va insérer un tableau croisé dynamique, mais cette fois-ci dans une feuille existante. Donc dans liste facture, nous allons mettre à partir de A1 et nous allons valider. Ici, on aura la liste de toutes les factures. On aura la liste de toutes les factures. Donc là, je vais mettre ça en mode plan. Voilà. Donc ici, on a la liste de toutes les factures qui ont été créées. Bon, on n'est pas obligé de conserver le total. Voilà, ici. Et on peut changer l'aspect. On peut changer l'aspect. Voilà. Donc, on a la liste de toutes les factures qui vont s'afficher là. Maintenant, lorsqu'on clique dans une ligne, bon, ici aussi, bon, vide. Est-ce que c'est nécessaire d'afficher le vide? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est nécessaire d'afficher le vide. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ici mettre des options. Il dit facture sélectionnée. Facture sélectionnée. Et là, on a le libellé de la facture. Donc ici, facture sélectionnée. Et on fait entrer, on essaie de faire une petite mise en forme. Donc si vous avez le numéro de la facture et que vous voulez réimprimer la même facture, il va vous suffire juste de cliquer. Bon, ici on va faire un affichage, on va essayer de figer le volet. Donc il va vous suffire juste de cliquer sur le bouton que nous allons mettre. Le bouton qui est là. Imprimer la facture sélectionnée. Ce classeur. Imprimer facture sélectionnée. Ok, là c'est une nouvelle macro. Donc ici on va récupérer, on va changer son nom, imprimer la facture sélectionnée, imprimer la facture sélectionnée. Ok, et là format de contrôle, j'aime bien mettre en impact, police et point d'impact, normal 14. Imprimer la facture sélectionnée. Ici, la facture sélectionnée va apparaître là. Pour que la facture sélectionnée puisse apparaître là, on va vérifier est-ce que voilà, tout est bien positionné. Donc ici, on vient sur la feuille liste facture, on fait clic droit, visualiser le code. Et dans le code, nous allons écrire avec la propriété worksheet. On sélectionne l'événement worksheet selection change. Donc, if target point colonne égale à 1. Donc, si on est dans la première colonne, c'est là-bas que ça va se sélectionner. Et donc, end target point row supérieur à 1. Point row supérieur à 1. Bon, ici, elle va être égale pour l'instant. Parce que sur mon clavier, il n'y a pas la touche supérieure. Je vais voir si je peux ça quelque part. Donc ici, ça sera supérieur à 1. Then, on met le if directement. Donc ici, donc range, allez récupérer le nom. Ok. Récupérer le nom à la facture sélectionnée de Global Visual Logic. Range facture sélectionnée. Point
value égale target point value. Sinon, donc je récupère ça. Else au vide. C'est bon. Donc si je viens ici, je vais enregistrer. Si je suis ici, voilà, rien ne se fait, mais quand je viens là, l'élément de la facture apparaît directement dans la liste. Voilà. Donc maintenant que j'ai l'élément de la facture sélectionné, je pourrais maintenant, en cliquant sur le bouton imprimer la facture, lancer l'opération d'impression. Ok, je reviens ici. On se rappelle que j'avais créé la fonction générer facture. Ok, copier. Donc ici c'est if not range facture sélectionné facture sélectionnée point value égale ensemble vide vel, on va générer la facture. Donc ici on copie ça, else and if. Voilà. Donc si c'est pas le cas, on va afficher un message msg box aucune facture sélectionnée. DB critical puis virgule facture. Ok, là aussi on peut tester. Ça c'est sélectionné. Donc ici, ce qui est sélectionné. Voilà. Donc là, j'ai imprimé la facture FAC2. Vous pouvez agrémenter comme vous le souhaitez. Hein. Si je reviens ici, que je sélectionne ça, j'imprime. Voilà, j'imprime la facture FAC 1711 2001 A880. Si je viens d'imprimer, je ferme. Ok, donc je vais afficher état facture et puis je vais changer un peu son design pour que toutes les lignes soient représentées. Il y a un design qui me permet d'avoir les lignes. Voilà. Je pense que ça c'est bon. Non, 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 non. Ok, voilà, comme ça, bon. Je mets ça en gras. Gras aussi. Là, quand je viens ici, je lance. Ok, j'ai ma facture qui est là, qui est bien représentée. Et que je peux imprimer puis donner au client. Tout simplement, quand j'ai fini, je suis là. Hop. De même, on peut être ici et puis générer la facture directement. Voilà, on peut être ici et puis générer la facture directement.
Il va qu'on sélectionne le numéro de facture qui va apparaître en bas et puis on va faire générer la facture. Donc on peut faire la même chose. Ok. Donc on vient au niveau des données vente. On va récupérer cet élément là. Bon, on peut toujours agrandir, hein. Celui-là, on peut toujours l'agrandir. Voilà. Code facture, on met ça quelque part là. Puis on essaie d'agrandir. Puis je récupère ça. Code facture. Données vente. Je vais mettre le code de la facture ici. Puis je vais mettre un bouton imprimer cette facture. Imprimer cette facture. Donc comme ça, une fois que ici change, voilà, une fois que ça change, on va récupérer, on va dire que mi if not mi point list point lb dans les ventes point list index égale -1 then, donc si c'est pas égal à -1 and if on va dire mi point code facture point value égale feuille donnée vente point orange g and mi point lb point list index plus 2. Ok. Point value. On va mettre ça au vide. Toujours important de préciser ça. Et on ne sait jamais. Donc, si est test. Ok. Imprimer cette facture. Donc là, j'ai pas besoin de me fatiguer. Je peux aller rapidement récupérer ce code là. Et puis, je viens au niveau des données vente. Quand je clique sur imprimer cette facture, je mets tout simplement if not mi.tx code facture point value égale ensemble vide. Donc là, je vais récupérer ça, mettre ici tout simplement. Désormais, lorsque j'ouvre la vente, puis j'ai ça, si je veux imprimer, il fait ça et ça me permet d'imprimer. Alors l'autre problème avec ça, je vais essayer de voir. L'autre problème avec ça, c'est qu'il faut forcément fermer l'élément. C'est un peu ce qu'on avait vu juste au début dans le premier code.
Ok. Le problème avec ça, c'est que ça mobilise vraiment tout. Si tu seras obligé de partir dans le gestionnaire des tâches et puis mettre fin à la tâche et puis revenir sur ton projet. C'est pourquoi il faut toujours enregistrer. Alors ici, il faut Load Me tous les formulaires. Load FM données vente. Ok. Comme ça, on est tranquille. Non, c'est pas ici qu'il faut le mettre. C'est plutôt dans données vente. Donc ici, ça sera plus Load FM données vente, mais Load Me. Pourtant mis Load Me. Ah d'accord, je dois mettre Load Me avant de générer la facture. Ok, bon, là je serai obligé de fermer et puis d'ouvrir à nouveau. Puis je reviens sur mon code. Vous voyez, quand vous mettez, quand on lance l'impression preview, c'est comme ça que ça se comporte. Donc il faut toujours fermer d'abord le formulaire. Donc Load Me d'abord et puis ensuite on peut ouvrir le formulaire d'impression. On recommence. Enfin, je pense que c'est bon. Ok, donc on a tous nos éléments qui sont là. Liste des factures générées. Ok. On a notre tableau de bord qu'on peut agrémenter. On a la vente multiple. On n'est pas obligé que cela soit visible. On peut masquer. Voilà. Donc, une fois qu'on a masqué, nous allons aller dans notre code. Pour le rendre visible. Ici, il faut d'abord feuille accueil.visible doit être égal à true. Ensuite, non pas point visible, point activate plutôt. Lui il est déjà visible, point activate. Ensuite, on rend notre feuille visible, point visible égal it. Et lorsqu'on a fini, donc c'est que lorsqu'on a validé ici, on va le rendre invisible, on va le masquer. Donc lorsque notre formulaire se ferme, ici on va mettre query close. Lorsque ça se ferme, point visible égale hidden. Voilà. Comme ça, lorsqu'on ouvre, lorsqu'on veut ajouter, il est visible. Lorsqu'on ferme, il devient visible. On ajoute le formulaire visible. Quand on a fini, quand on ferme, il devient invisible. Donc ici, vous pouvez ajouter les boutons liste facture pour accéder aux factures et puis tableau de bord pour accéder au tableau de bord. Au niveau, ça c'est un exercice que vous pouvez avoir. Vous pouvez améliorer votre tableau de bord vraiment pour le rendre un peu plus intéressant. On verra dans la suite s'il faut faire un travail spécial pour les tableaux de bord. Et ici, vous pouvez ajouter les boutons pour accéder aux factures au tableau de bord, tout simplement. Alors, je vous dis merci, plein de commentaires. Pour ceux qui veulent avoir l'application, regardez au niveau des liens, abonnez-vous, partagez et bonne formation. Merci.